allons-y. Donc Jacques, là, on coupe donc le rosier. On coupe ce qui est en trop. Voilà. Comme ça. Et on va garder ces 3 branches à peu près. Celle-là est un peu maigre, mais on va la garder quand même parce qu'elle est bien placée. Et là, je peux quand même essayer de les ranger. Voilà. Là, il est propre. Il n'y a plus qu'à attendre les fleurs. Là, on en est où? Alors, là, on va sortir simplement une oseille, un pied d'oseille. On va l'arracher avec une bêche. 2-3 coups de bêche autour de l'oseille pour sortir un peu la motte. Et voilà. Voilà un pied d'oseille. Le pied d'oseille, on va enlever un petit peu la terre qui est dessus pour qu'on voit bien les racines. Voilà, on voit bien comment il est. Et après, soit on le divise à la main, soit on le divise avec la bêche. On peut très bien, par exemple, là, choisir. Et voilà, ça coupe. On va couper la racine. Voilà. Et là, j'ai 2 pieds. Là, il y en a un qu'on replante et l'autre qu'on pourra replanter, voilà, il y en a un que je vais ailleurs. un peu éclaircir et que je vais replanter ailleurs. Alors celui-là, qui va être mon pied principal puisqu'il a des belles racines, je vais garder le plus joli. Retailler un peu les racines pour que ça soit pratique. Et là, je plante à la boîte aux lettres. La technique de la boîte aux lettres. Comme ça. Hop. Et voilà. Un petit coup, pas trop profond. Un petit coup de tassement, un petit coup de tassement à chaque côté pour mettre la terre en place. Et voilà. Bien le cerisier, c'est simple. J'ai simplement taillé dans ce cerisier les branches qui n'étaient pas dans le bon sens. Celles qui auraient été faire un petit peu, disons, on se met la zizanie dans l'arbre, qui allait faire des concurrences qui ne vont pas bien. Et donc, l'axe qui prolonge le tronc reste à peu près droit. Et dessus, j'ai des branches à peu près tous les mètres, 1,50 m, des branches qui seront équipées, qui sont moins fortes que l'axe. Et ces branches, je vais simplement les équiper en gardant les branches sur l'extérieur, ce qui naît sur l'extérieur. Et là-dessus, avec le temps et le poids du bois et des fruits, eh bien tout ça, ça va s'ouvrir et ça va faire un arbre assez évasé, assez joli, et qui va garder la forme d'un cerisier. Si j'avais coupé la tête, j'aurais eu une course vers le haut, comme on trouve là-bas sur le kaki. Et là, on voit que tout repousse vers le haut, c'est la course, et là, il faut refaire le tri là-dedans. Ça veut dire que pendant plusieurs années, on va monter là, faire le tri dans les branches. Voilà, il y a des plants de pommes de terre qui sont des récoltes de l'année dernière, que j'ai mis à germer. Et puis à côté, il y a les plants de tomates que j'ai semés il y a une quinzaine de jours. Waouh! Et qui commencent à... Alors je les ai mis près de la fenêtre, c'est pour ça que c'est mis dans mon salon, dans une pièce que j'occupe pas trop et que je mets pas trop chaude, à 15-18 degrés à peu près. Ici, j'ai une ligne de rhubarbe. Il faut un bon mètre entre les rhubarbes et les pommes de terre. 1 mètre, c'est ça. Et là, donc, j'ai un petit piquet là, qui va me marquer le bord de ma ligne, qui va me faire ma tête. Et avec mon cordeau, je vais simplement faire une ligne. Je vais simplement marquer ma ligne. Je n'aurai même pas besoin de creuser. Je vais simplement marquer ma ligne. Alors, je suis derrière là-bas. Les plus jolis pieds, là, tant qu'à faire. Voilà. On va s'arrêter là. Faut qu'elle soit germée comment pour que ça marche bien? C'est pas difficile. Ah, voilà, voilà. Je les ai mis sur un peu de terreau. Faut quand même caser Voilà. un peu de feuilles dessous, là, de terreau de feuilles là-dessous. Ouais. Et puis un peu d'humidité, puis au chaud, à 20 et quelques degrés et à la lumière. Faut qu'elle soit bien germée quand même. Hein. Je vais tout simplement couvrir. Mes Ah, petits génial! avec de la paille et du fumier. Avec des feuilles et du fumier. Et au fur et à mesure qu'elles vont pousser, je rajouterai un peu de feuilles pour les soutenir, pour les tenir à hauteur. Et une pomme de terre, ça en donne combien? Wow. Disons qu'un pied de pomme de terre comme ça, en pomme de terre nouvelle, il va en donner entre 10 et 15 à peu près. Des petites pommes de terre nouvelles. Si Puis après, ça recommence. Puis après, ça recommence 2-3 fois? Ben non, pas 2 ou 3 fois. 4-5 et puis 2-3 fois 4-5. Ah, quand Voilà. même. Mais pas beaucoup plus. Bah, Mais ça fait quand même, ça fait déjà de quoi faire quoi.
Ok, tous les 20 cm de 5-6 graines à peu près. Ça n'enlève pas toujours tout, hein. Voilà, je vais faire simplement un petit trou en diamètre, en gros, c'est-à-dire 1,5 cm. Je vais faire un petit trou ici. Voilà. Et puis simplement, là 20 cm après, là 20-25 cm après, je vais faire un petit trou pour boucher le premier. Voilà. Je tasse un peu, je dame un peu, et je vais remettre les petits pois dedans, à peu près à 1-2 cm de profondeur. Voilà. Voilà, la terre n'est pas très bien préparée, elle n'est pas très fine. Alors ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais bien marquer les emplacements. Ah oui, ça c'est important. Où je les ai mis. Le petit coup de bois pour rappeler là où on a planté. Voilà, comme ça après, je vais. Est-ce que j'ai planté? Là, j'ai pas semé, hein. Voilà. Je vais mettre... Un peu trop profond, ouais. Mais je vais pas les planter. Il faut que ça soit combien? 1-2 cm. 1,5 cm, 2 cm. Il faut combien de temps pour que les petits pois ils poussent? Oh, normalement, ça sort à peu près. Ça dépend de la température, mais au bout d'une semaine, 1 semaine et demie, on devrait. Oh, 10 jours, on doit commencer à les voir sortir. Et je vais m'arrêter là. Et je vais pas mettre de paillage maintenant. Je vais attendre qu'ils sortent. Et quand ils seront sortis, je ferai un petit griffage du sol pour l'aérer, pour que l'eau puisse bien rentrer dedans. Et puis je le recouvrirai avec du paillage, pareil. Et voilà, ça sera tout simple. Et alors par contre, là, il faut que je pose. Il faut que je mette des rames de 1,50 m au moins, à cet endroit-là. Si je garde tous ces rhubarbes, j'aurai des petites côtes, mais j'aurai pas de grosses côtes. Et donc, ce que j'ai intérêt à faire, c'est à les éclaircir un petit peu. Et là, je vais y aller carrément avec une gouge à asperges pour enlever les petits yeux qui sont en trop. Je vais les garder un petit peu, et puis je vais enlever des yeux comme ça. Je vais les sortir à la gouge à asperges. Voilà. On peut les repiquer d'ailleurs, ceux-là. Voilà, ça peut faire. Voilà, on est déjà sur la grosse, sur le gros plan. Là, je vais aller garder que. Voilà, là, vraiment, il y en a beaucoup trop. Et là, je vais en enlever. Voilà. Comme on ramasse les asperges. Alors là, j'ai du beau. Là, j'en ai. Alors ça, par contre, c'est la même plante. Par contre, ça, c'est une autre pousse. Alors là, je suis sur du dur. J'abîme un peu les racines, mais ça va faire quelque chose d'un peu plus beau. Ça va faire des plus jolies côtes pendant l'été. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment trop petit. Voilà, c'est vraiment... Là, c'est pour les fleurs. Ça, c'est pour mettre des petites fleurs et des choses comme ça. C'est de la balconnière, ça, c'est vraiment fait. Oui, mais si je mets par exemple du sur une basilic, de la coriandre, ça Oui, marche. on peut mettre ça sur sa fenêtre pour mettre un peu de basilic, coriandre, tout ça, mais c'est pas la saison. Là, il faut attendre quand même encore un bon mois. Ça craint le froid. En tout cas, la jardinière est adaptée pour ça. Voilà, pour ça. Là, on prendra une plus grosse pour on met mettre... ça sur sa fenêtre, dans la cuisine ou des choses comme ça, mais on va la changer chaque jour, chaque année. Par contre, si on veut mettre un romarin, du thym ou des choses comme ça, ou la menthe, il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu plus gros pour ne pas trop avoir à l'entretenir. Et puis, si on veut faire du jardin, vraiment, mettre quelques fraises ou des choses comme ça, il faut qu'il y ait un volume de terre quand même. C'est intéressant. Donc, il faut qu'il y ait un volume de terre. Sur la terrasse. Qu'est-ce qu'on peut mettre en ce moment si on commence à faire un mini potager sur... Bon, on peut commencer à mettre quelques fraisiers dedans, hein, si on veut avoir des fraisiers. Bah, pourquoi pas quelques petits fraisiers sur le balcon. Hein. Il y a même des fraisiers qu'on appelle grimpants maintenant, qui sont un peu retombants, qui font des fraises pour ramasser. Oh, c'est vrai qu'on ne ramasse pas des tonnes, mais on peut ramasser un petit peu quand même. C'est chouette. On peut mettre, là-dedans, on va mettre toutes ces condimentaires, hein, la menthe. On va mettre la menthe. On va peut mettre, mélanger évidemment. Bien sûr, oui, le romarin, le thym. Enfin, le romarin, ça devient gros, mais le thym, la sauge, toutes ces choses-là qui sont vraiment des condimentaires. Et puis après, on peut faire un petit peu de radis. C'est très facile à faire. En un mois, on fait des radis. Hein. On peut faire. Mais là, on va faire une autre jardinière. Dans une autre jardinière, on peut faire un roulement avec des radis, des salades. Les salades, c'est pareil. On en va mettre. Salades sur un balcon ou sur une terrasse, ça marche? Bien sûr. S'il y a beaucoup de terre, s'il y a assez de terre et que c'est bien arrosé, on va faire quoi 5 ou 8 salades d'un coup dans une jardinière. Ça fait quand même 1 ou 2 repas. C'est intéressant. Oui, puis hein. ça pousse vite une salade. Ça pousse assez vite. Il faut compter à peu près 3 semaines quand on achète le jeune plant. On pourrait même, pourquoi pas, faire 2-3 choux ou des choses comme ça. Ça va très bien en jardinière, c'est pas difficile à faire. On commence ce genre de choses, il faut s'en occuper. Ah oui, là, on a vite fait, hein, la sanction tombe vite. Hein. Si on laisse 3 jours sans l'arroser, quand il fait bien chaud, c'est terminé, quoi. Il n'y a plus rien. Sur un balcon, on peut très bien mettre aussi du poireau permanent, des oignons permanents. Ce sont comme le poireau permanent, il suffit de le faucher, quoi. Il y a des choses comme ça. On peut mettre de la chicorée à tondre ou des choses comme ça qui sont faciles à couper. La chicorée, on peut la couper 2-3 fois quand elle est à tondre. Voilà, c'est des trucs tout simples. Hein. Mais on ne va pas se lancer. Alors la tomate, sur un balcon, c'est un peu difficile, mais on peut toujours essayer. Hein. Et puis voilà, à ce moment-là, on ne va pas la tutorer, la tomate, on va la laisser courir par terre. Jacques, c'est quand les tomates? Les tomates, c'est fin avril.
pas avant la fin avril. En gros, on plante les tomates quand on sème les haricots à peu près, quoi. Là, c'est de la graine de tomate, ça c'est de la 63,5, c'est de la Montfavet. Et donc, je vais repiquer ça dans des petits godets dans 15 jours, 3 semaines, quand il y aura 2 feuilles. Parce que là, je n'ai que des cotylédons pour le moment. Il faut compter encore bonne quinzaine de jours pour avoir les 3 feuilles et 2 feuilles. Et après, il faudra encore compter 15 jours, 3 semaines avant de pouvoir les planter. C'est-à-dire, là, on est encore à au moins 1 mois et demi avant de pouvoir qu'elles soient prêtes à planter. Au revoir. Au revoir. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.